Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue pour cette finale des RBRS, déjà le grand soir, la rencontre fatidique de cette Ligue 5, si je ne m'abuse, c'est ça? Exactement, la Ligue 5, la finale de notre Ligue 5, où on suit les Nightwolves. On, on les a suivis, on les a ratés, hein, malheureusement pour leur demi-finale, mais ils l'ont remporté. Et du coup, on les retrouve pour la finale aujourd'hui. J'ai un petit peu hâte. Surtout que on a fait notre travail d'analyste, on a regardé un petit peu leurs adversaires et ce qui est intéressant, c'est qu'ils avaient terminé premier de leur ligue. Donc on a vraiment une équipe très très régulière, très solide en face, évidemment, puisqu'on est en finale. Mais ça aurait pu être un parcours un peu avantageux, tout ça. Non. On est sur deux titans qui vont se battre pour la place de numéro un ce soir. Et c'est ce qu'on peut espérer de mieux pour une grande finale. Exactement. Est-ce que on aura le droit à notre petite BO7 qui se finit en Game 7? Je ne sais pas. J'espère juste qu'on verra pas un Stomps parce que malgré que notre cœur soit pour la Nightwolves, je veux quand même du spectacle, je veux des matchs très serrés et je veux que voilà, je veux être à bout de souffle à chaque action. Ça peut être beaucoup demandé, c'est vrai. Ouais. Je vais juste prévenir les joueurs qu'on ne fera pas les buts pour le cast. Désolé. Euh, Et voilà. On va pouvoir partir directement. Je reçois des petits pas de problème. Ça me rassure entre ces deux formations. Le premier kick-off de cette game qui va commencer à l'avantage des Nightwolves. S'ils arrivent à récupérer, non, ce sera NRZ dans les airs. Très bon contrôle. Il va être bump. Cependant, attention à la frappe. C'est bloqué in extremis par Yerzo. On a fait avoir une très belle première opportunité du côté de la team Flying Poppy, pardon. Attention, on va avoir une petite contre-attaque qui va se voir. Ferro. Attends, quoi? Pardon. Fayrock, j'ai du mal à lire les pseudos, my bad. En tout cas, pour le moment, Oh, la balle qui est tranquillement au mid, on a tenté de tirer, mais Fayrock, justement, qui va venir dévier ce ballon sur son coéquipier Kisbinho. Kisbinho, la position contre qui va pas être vraiment avantageuse. NRZ face à Trent, ce sera à l'avantage. Genre des Flame Poppy, on n'a pas réussi à rabattre ce ballon. Du côté de Clofis, attention à la frappe de Hirzo, c'est dévié. Clofis peut-être en deux temps, c'est sublime, mais la parade, elle est tout aussi belle. Bien joué là de la part de Fayrox pour écarter le ballon. Trent à la récupération, on essaye de passer par ce corner. Pour l'instant, la défense des Flame Poppy s'y tient bon. Pour l'instant, pour combien de temps on va tenter la frappe? On va réussir à la dévier de peu. C'est très bien joué. Hirzo, très beau Fifit, ça paraît qu'il peut la pousser au mid-point de ses coéquipiers. Ça ne sera pas le cas. Elle sera renvoyée vers le mid. Kofit qui va tenter de tirer. On est derrière. On va réussir à la ravoir. La balle qui est remise au mid. On a double commit. Est-ce que ça peut jouer à l'avantage de la Nightwolves? Attention à cette relance dans l'axe. Ça va tout. Ouais. Ah, ça va mener à un tir de Fayrock qui va ouvrir le score pour son équipe. C'est dommage, hein, on avait vraiment bien commencé, mais là, cette touche de Hirzo, elle est complètement ratée. Derrière Trends, il a pas de ressources, et en plus de ça, il se fait bump, et ben ça fait que Ferox, il a une cage vide, et ils sont saisis avec cette frappe, ouverture du score pour les Flying Poppy après 1 minute 15 de jeu. Attention à ce kick-off, Ferox qui vient de récupérer le ballon, il a pas été bump, il va passer au-dessus d'Hirzo, peut-être. On a réussi à dévier le ballon, on est dans une position un petit peu compliquée, on n'a pas beaucoup de ressources, on va essayer de passer par le corner du côté de NRZ, pour l'instant on n'y parvient pas. Attention que le fils pas beaucoup de ressources, on a quand même réussi à prendre le contre. Ouais, on multiplie les attaques du côté de la team Flying Poppy qui veut essayer de créer un peu plus d'avantage à leur score. Fayrock qui va venir démo l'offensive, c'est très bien joué, on pourra pas aller vers les cages. Attention, par contre, on est en train d'envoyer cette balle devant les cages. NRZ qui a eu un petit peu de cran là-dessus sur cette action, mais qui, au final, c'est bénéfique pour son équipe. Attention à se rater, Trent qui va
se prendre le montant. Heureusement, on n'y avait pas cru. Hein. Du côté des Flying Poppy, ça aurait pu être la balle de break. NRZ qui va récupérer ce ballon, il va être un petit peu gêné, il va quand même pouvoir y retourner, passer ce ballon au mid. Il y a eu une démolition. Kibzinho peut-il rabattre le ballon? La réponse est non, on survit miraculeusement du côté des Nightwolves. Mais les offensives des Flying Poppy qui commencent à se multiplier, se rapprocher dangereusement des cages. Attention cependant à Trends. Ouais, je pense qu'on est largement capable du côté de la Natos de venir égaliser. C'est vrai qu'on n'a pas forcément les plus forts pour le moment sur ce début de match, mais c'est loin d'être fini. On vient d'entamer la deuxième moitié. La balle, pour l'instant, sur une médiane, elle sera récupérée tranquillement par Erzo qui va tenter de tirer. Ça sera pas surprenant, j'allais dire, mais ça va totalement arrêter. Mais derrière, Ferro qui peut dégager le ballon. Ouais, Clofitz, long ballon, NRZ pour écarter dans le corner. Il y a Clofitz, attention à ce genre de relance. Trends, on essaie de passer dans le corner, essayer de trouver des démolitions, c'est bien tenté. Yerzo, la double tape, c'est pas défendu, c'est là. L'égalisation, c'est sauvé. Une extremis, quelle parade de la part de Ferroc. Il n'avait pas beaucoup de ressources en plus de ça. On vient réussir à save. Peut-être qu'on va avoir cette opportunité de buter la balle devant les cages. On va encore une fois faire une save. C'est pas possible. La team Flying Poppy qui est en train de créer un véritable mur et qui va réussir à... Oh, j'ai eu peur. J'ai cru qu'il allait avoir un open comme ça. Ça m'aurait terrifié. Yerzo. On va essayer d'envoyer ce ballon devant sur Clofis, mais NRZ il est premier, il essaye de jouer avec l'aide du ceiling, mais là Yerzo il a un tir gratuit, c'est pas dedans, est-ce qu'il peut la rabattre? Attends, non, Ferroc, encore une fois, hein, le très très bon retour, Clofis qui est battu, Trends, attention, il est tout seul, il sera bump, NRZ, on va tenter de pinch pour la passer au mid, Ferroc pour la redirect, c'est bien tenté, mais sans souci pour les défenseurs. Ouais, on peut la dégager. Kofitz pour la prolonger. On va la laisser pour Yerzo. Yerzo qui pourra pas cadrer malheureusement. Et Ferroc derrière qui est là pour relancer. Il a réussi à toucher la balle. Ça a rendu la situation un petit peu confuse pour tout le monde, à vrai dire. On peut quand même repartir avec la balle du côté de Kibzinho. Il n'a pas beaucoup de ressources. Il en a même 0. Mais il va réussir à faire qu'un premier joueur. Trends qui n'a pas de ressources derrière. NRZ la frappe. Kofitz qui va pouvoir dégager. Ferroc face à Clofis, ce sera à l'avantage du joueur des Flying Poppy. On essaye de combiner avec NRZ, ça ne passe pas pour l'instant. On essaye de trouver des bumps également, mais Trends qui va pouvoir peut-être repartir, pas beaucoup de ressources hein, de son côté, quoique ça vient de respawn, il va peut-être pouvoir en profiter. Non, ce sera Yerzo pour l'instant, en 3 temps avec l'aide du corner. Clofis, long ballon devant, il a été gêné malheureusement. Ferroc avec le contrôle, il a beaucoup d'espace, il va décider de partir sur le mur peut-être, mais il a un peu trop pris son temps. Ça va peut-être pouvoir profiter aux Nightwolves. Ballon flottant dans les airs, Clofitz il est battu, mais il y a Yerzo. Yerzo sans ressources qui va laisser cette balle à Trends. Trends encore une fois, attention, on est premier sur le ballon du côté de la team Flying Poppy. Yerzo qui a réussi à la dégager. Heureusement, Kibzinho peut-être sur son coéquipier. On va réussir à prendre un bon 50. Ferroc qui va essayer de remettre encore cette balle devant les cages. Peut-être à pas compte avec la mauvaise relance. Non, on va quand même réussir à save. Pour l'instant, on est en train de faire un vrai mur défensif aussi du côté de la Natos. Mais on a toujours un but d'écart et on va peut-être avoir du mal à le remonter en seulement 10 secondes. Exactement, il ne reste plus beaucoup de temps avec ce raté, ça va être compliqué. Clofitz en marche arrière, ça va être rendu à NRZ, la passe sur Ferroc à l'opposé qui l'attendait, c'est bien joué. Ferroc avec le reset, peut-être, on n'est pas loin d'en inscrire un deuxième. Clofitz pour essayer de maintenir ce ballon en vie, est-ce qu'il va pouvoir continuer? La réponse est oui, mais NRZ va mettre fin aux espoirs de cette équipe. 1-0 dans ce BO pour les Flying Poppy. C'est très bien joué de leur part, on a eu un gros match. Je repense à toutes les situations défensives qu'ils ont eues, ça me m'horrifie, vraiment, je suis beaucoup terrifié par toute leur défense. Ouais, beaucoup d'occasions qui sont passées si proches. Il y a des tirs qui auraient mérité un petit peu plus de puissance quand même, mais enfin j'en ai un en tête. Globalement, en nombre de tirs, les deux équipes qui se sont fait plaisir, hein. Les attaques et les défenses qui ont brillé dans cette première rencontre, et ça annonce un BO vraiment serré, comme ce qu'on pouvait espérer. C'est triste hein, pour les Nightwolves qui ont vraiment eu des grosses opportunités mais qui n'ont pas réussi à ouvrir le score, et pour dire qu'il y a eu 12 tirs, ça fait un petit peu peur. Ouais, c'est vrai qu'il y a eu énormément d'opportunités, hein, que ce soit d'un côté comme de l'autre. Il y a quand même eu plus d'opportunités, c'est vrai, chez Nightwolves, 12 tirs, mais tout de même, je sais pas trop quoi penser. J'ai eu l'impression que ça dominait un petit peu du côté de la team Flying Poppy au début. Mais je sais pas, c'est vrai qu'il y a eu un très beau retour de la part des Nightwolves. À voir si ça va continuer comme ça, je l'espère en tout cas pour eux. Ouais, à voir, il va quand même falloir réussir à débloquer son compteur hein, du côté des Nightwolves, parce que pour l'instant c'est compliqué. Nouveau kick-off, deuxième game qui va commencer avec peut-être une action. Trends, Yerzo, ce sera Yerzo qui va partir dans les airs, c'est Link Pinch, ça drop sur Trends, la frappe elle est magnifique, et voilà. Il n'y aura pas de mur cette fois-ci sur ce match pour le moment. En tout cas, la Nightwolves qui va mettre le premier but tranquillement dès le premier kick-off. 7 secondes écoulées. Et la Flying Poppy qui est déjà du coup mise en difficulté, qui va partir en retard.
Quand on revoit à quel point cette équipe a été solide défensivement, ce but, on le prend avec beaucoup de plaisir. Attention à NRZ, cependant, il a beaucoup d'espace. Yerzo, il a sauté, on l'a vu. Le reset, on va essayer de passer en dessous. Mais Yerzo qui n'est pas naïf. Ferox, ça va revenir sur Trends. On va s'élancer dans les airs. Est-ce qu'on va pouvoir prendre un reset, passer au-dessus? On sera bien bloqué par Kibzinho. Attention à Yerzo, cependant, la double tape, ça ne passera pas. Pour l'instant, je joue dans ce corner, on essaie de la rabattre encore une fois au mid, mais peut-être que relancer à chaque fois des attaques, ça peut être dangereux. Trends qui va réussir à la dégager. Loin devant pour Hirzo dans le corner, Trends qui a sauté aussi, mais ça sera dégagé par Kizbigno. Attention à la relance qui a failli être assez dangereuse. On va encore une fois décider de se créer de l'espace et de pouvoir respirer un petit peu, et peut-être même lancer une contre-attaque. Trends qui va pouvoir tirer, le break est fait. Très bien joué les Nightwolves qui ont passé la seconde dans cette deuxième rencontre avec Yerzo qui vient prendre un très bon compte, Trends qui le suit de très très près au mid et on va réussir à pousser ce ballon au fond. On arrive à accentuer cet avantage au score 2-0, 4 minutes restantes, on est en très bonne voie du côté de la Nightwolves. Une très très belle avance, hein. Il reste encore 4 minutes certes, mais on n'a jamais marqué pour l'instant contre la team Flying Poppy, donc ça crée une assez bonne confiance, j'ai l'impression. Très belle save de la part de Kofitz qui avait totalement lu dans les yeux de son adversaire, pardon. J'ai eu un petit peu peur sur ça, ça m'aurait fait mentir. Derrière, on n'a pas beaucoup de ressources, mais là, on va prendre un bon 50. Est-ce qu'on peut continuer? Ce ne sera pas le cas. On va réussir à battre un joueur du côté du joueur de la Flying Poppy, NRZ, qui y retourne. En plus de ça, pour aller bump, qui va s'effacer littéralement pour un de ses coéquipiers. La frappe qui va suivre et Hirzo qui va pouvoir la décaler sur le côté. Hirzo, pas beaucoup de ressources, mais beaucoup d'intensité dans ses mouvements. Il va venir trouver un nouveau bump. Est-ce qu'on va pouvoir repartir avec le contrôle du côté de Ferox? C'est fait, on vient d'éliminer un premier joueur. On essaye de passer au-dessus d'un deuxième. La passe au mid peut-être à venir. C'est le cas. NRZ ne pourra pas passer face à Kofitz. Kibzinho la frappe, par contre, elle, personne n'est là pour l'arrêter. Ouais, cette frappe qui est assez bien faite, hein. Elle part vite, 105 km/h, elle finit même à 106, et elle n'est pas forcément évidente à voir, surtout que on n'est pas forcément placé, et derrière on va du coup prendre un but du côté de la Nightwolves. On a encore un but d'écart, un but d'avance, mais il reste énormément de temps dans ce match. Ouais, il y a la place du côté des Flying Poppy pour revenir. Trends, on va passer à côté de ce ballon, c'est pas grave. Ferox, on va repartir Infinite Wave Dash pour rattraper le ballon justement. Ferox encore, on arrive à la passer au mid, heureusement. Il n'y avait personne dans les airs pour attraper ce ballon flottant. C'est pas beaucoup de boost, ça va être compliqué. Ce sera Trends qui va s'y charger. On vient de trouver une démolition, c'est intéressant pour libérer de l'espace. Trends qui ne passera pas. Derrière, contre-attaque peut-être à venir. NRZ, on va passer à côté, du côté de Kofitz. Trends dans le corner en 2 temps. Ferox qui va décider de récupérer la ressource, de la jouer patiemment et il a bien raison. On peut essayer de la remettre au mid peut-être, non, Yazdo qui va la décaler, on va essayer de la reprendre du côté de Kizbigno, ça va être le cas, mais on la remet sur Trends qui peut la récupérer à son tour. Finalement, ce sera encore à nouveau dans les roues de la Flying Poppy, très belle démolition, c'est assez bien fait. Il faut en trouver des démolitions, on l'a vu dans le pré-match, c'est des murs défensifs, on a failli avoir une magnifique combinaison entre les deux joueurs, mais ça ne passera pas et derrière on va devoir assumer l'attaque, ça sera fait. NRZ à l'opposé, il va passer à côté de son ballon. Heureusement, Hirzo qui va peut-être pouvoir repartir avec le contrôle. On prend un petit peu de temps, on essaye de feinter, c'est fait. Le duel derrière à venir. Kofitz va pouvoir repartir, pas suffisamment de ressources, mais quand même un très très bon duel qui va repartir au mid. On va essayer de la tirer directement avec le rebond. Selim, c'était très intelligent, mais ça ne passe pas pour l'instant. Kofitz derrière, on va s'effacer sans doute pour Trends. On s'est un petit peu gêné entre coéquipiers malheureusement. Ferox, la passe au mid pour NRZ, le 1-2, c'était très très bien tenté, bonne combinaison, mais qui ne suffit pas. Ils ont l'air d'être assez friands justement de cette petite combinaison du côté de la Flying Poppy. C'est pas la première fois qu'on le voit dans ce match. C'est la deuxième fois, pour l'instant ça n'a pas marché. Mais il faut faire attention, c'est toujours très dangereux dans Rocket League quand on s'y attend pas et quand c'est bien fait. Trends, en tout cas dans les airs, on va essayer de battre NRZ. Ce sera pas le cas. Kofitz peut-être pour la retouche. Hirzo qui a sauté, il sera pas premier sur ce ballon, mais il suffira juste de toucher la balle, ce sera le cas. Kizbigno. Attention à se rater, on vient de faire une belle démo en plus de ça. Ce petit raté, ce petit kebab qui est venu faire le travail un petit peu pour la Flying Poppy, qui vient égaliser à 1 minute 30 de la fin. Il faut faire attention là. Tellement dommage ce genre de raté mécanique, on se précipite un petit peu, ou alors est-ce le stress de cette grande finale, quoi qu'il en soit, on concède l'égalisation à 1 minute 30, attention, on pourrait le regretter de laisser passer cette avance de 2 buts qu'on avait, Hirzo. Derrière, on va essayer de l'envoyer dans le dos de NRZ, mais ils vont quand même réussir à combiner ces joueurs des Flying Poppy. Kofitz, on va repartir, on n'a pas suffisamment de boost pour pouvoir poursuivre ce ballon. NRZ, passe au mid sur Ferox. Ballon dans le corner pour l'instant, on essaye de prendre des 50 du côté Kibzinho, mais ça ne passe pas, traîne pas beaucoup de ressources, on va s'effacer pour Kofitz. Kofitz encore, il vient d'éliminer un joueur, on a essayé d'enchaîner les touches, il y a eu un bump, est-ce qu'on va pouvoir en profiter peut-être? Non, ce sera Kibzinho.
Ouais, on essaie de la reprendre du côté de Trends, mais c'est pas facile. Irzo derrière pour l'accompagner, mais encore une fois NRZ qui est là aussi pour accompagner son coéquipier. Attention, Feroc qui va la remettre au mid, Trends qui va pouvoir la récupérer. On va la toucher de peu. Irzo qui est venu aussi lui donner un petit coup de pouce. Est-ce qu'on peut la remettre au mid? Ce sera pas le cas. Derrière, peut-être une situation de 1v1 et non, on va se laisser passer. Malheureusement, il a fait une copie qui vient prendre l'avantage dans la dernière minute de jeu. Ah, c'est tellement dommage, on y va, ouais, au pire timing possible. Vraiment dur là, cette game pour ces joueurs des Nightwolves qui menaient 2-0, mais derrière on n'arrive pas à tenir face aux assauts de cette équipe. Et ça coûte cher, 40 secondes pour essayer de remonter au score, pour rester en vie dans cette seconde game. Peut-être avec ce ballon, Trends, on va s'effacer pour Clofitz finalement. On va essayer de trouver le backboard, hein. Mais c'est anticipé. Attention, la touche elle est un petit peu ratée. Irzo la frappe, heureusement. Inerzad est retombé, mais Trends va pouvoir finir. On fait des ratés, on fait des erreurs aussi, hein, du côté des Flame Poppy, et heureusement. Ouais, très mauvaise relance de la part de Kisbinho qui s'est totalement foiré sur son backboard. Derrière, on vient en profiter, on vient égaliser. Il ne reste plus que 28 secondes pour refaire le match et en décider le sort. Exactement, 28 secondes très intense à venir. Clofitz, on a le contrôle, on a un pad. Est-ce qu'on va réussir à flick? C'est bien fait, NRZ sur son backboard. La défense est sublime. Il va même pouvoir lancer son coéquipier. La frappe directe. Sirzo Trends, attention, il faut communiquer sur ce genre d'action. Ça pourrait coûter cher, c'est double commit. NRZ. Il attendait loin, Trends qui avait anticipé. Il a utilisé beaucoup de boost pour ça, mais il a pu gêner son adversaire. Clofitz passe au mid. On ne pourra pas trouver de frappe. Ferox qui a pu gêner. On va probablement partir en overtime si le ballon touche le sol. Attention à ce duel, non, ce sera effectivement la première prolongation de ce BO. Encore une fois, un match des plus serrés comme on peut l'avoir dans toutes les finales qu'on a castées jusque-là. Trends qui a pour récupérer cette balle, ça m'a fait un petit peu peur ce kick-off. Kisbinho qui a sauté de loin pour la récupérer. Attention parce que la balle était vers le mid. Irzo qui a pu la récupérer, qui va essayer de passer au-dessus, mais NRZ qui ne se fera pas avoir. Est-ce qu'on peut la récupérer? Ça va être le cas du côté de Fayrock. Ce sera remis sur NRZ qui va laisser cette balle à son coéquipier, mais peut-être à tort parce qu'on peut venir le challenge assez facilement. Irzo qui va réussir à prendre le challenge. Est-ce qu'on peut la pousser au mid? Ce ne sera pas le cas. Trends pas beaucoup de boost, mais on essaye de maintenir la pression sur ce qu'on orange. On essaye de ne pas les laisser respirer. Clofitz, on a un petit peu raté son décollage. C'est Irzo qui va devoir se charger de la relance. NRZ, attention à cette touche, ça peut peut-être profiter à Irzo, non, Ferox qui sera premier. Ferox, plus beaucoup de ressources. On va passer au-dessus, mais en dessous, pardon, mais ça va feinter un premier joueur. Trends, beaucoup d'espace. On a de la ressource. On vient d'éliminer un premier adversaire. Kisbinho derrière. On va feinter. Irzo, il est dernier, mais il va quand même réussir à l'avoir. Est-ce qu'il va réussir à la passer au mid là? Touche était bonne, mais l'adversaire était bien présent sur la trajectoire. C'est peut-être pas terminé si on va devoir sans doute concéder la possession. Ouais, on n'a plus forcément les ressources nécessaires. Irzo qui a pu en récupérer, heureusement. Ça lui permet de défendre cette action. La balle qui est remise vers le mid. Irzo encore une fois pour venir retirer cette balle du côté dangereux. Clofitz peut-être en deux temps. Non, il n'avait pas de ressources pour pouvoir y retourner. NRZ à son tour. Irzo encore une fois pour la frappe. Ce sera un petit peu trop haut et dégagé par Feroc. Feroc qui va pas pouvoir la revoir et on va laisser une ouverture à Clofitz. La touch qui est un tout petit peu trop à gauche. On s'y attendait tellement pas à se rater et du coup on n'arrive pas à rabattre le ballon. Peut-être là la frappe, c'est encore une fois sur le poteau. Pour l'instant on n'arrive pas à conclure ces occasions. Irzo peut-être, très bonne première touche. Il a des solutions au mid. Trends qui a sauté, on va pas réussir à combiner malheureusement. Kisbinho qui va peut-être récupérer. Clofitz, on est un peu patient. Clofitz peut-être, premier 50, deuxième, non ça sera NRZ qui va sortir vainqueur. On n'a pas beaucoup de boost hein, du côté de Ferox, on la joue bien du côté de Trends aussi, mais là Irzo il est battu. Kisbinho, le contrôle orienté, c'est sublime ce qu'il vient de faire et c'est complètement open. C'est pas fini, c'est pas encore fini. La balle qui vient d'être arrêtée sur la ligne, on pouvait pas la remettre directement. C'est très bien joué de la part de la défense et aussi de la part de l'attaque hein, qui nous aide un petit peu. Irzo peut-être pour essayer de relancer et peut-être punir cette erreur qui manifestement est en train de porter chance à la Nightwolves. Feroc qui va la dégager devant. Attention à ne pas se laisser faire sur cette action. Il a eu une très bonne lecture. NRZ peut-être pour la remettre au mid, ça ne suffira pas. Il va se faire battre par Trends, mais Kisbinho qui a de la ressource mais qui se fait arrêter encore une fois par Clofitz et c'est pas fini. La balle qui va être remise dans le mid. Attention, il faut la reprendre. Le tir heureusement ne sera pas cadré. Complètement dévissé. Ça fait deux grosses opportunités qui passent à la trappe là du côté des Flying Puppy. On pourrait s'en vouloir. Puppy pardon, pas Puppy, c'est autre chose. Clofitz la frappe, c'est sur le montant encore une fois. Je vais devenir fou. Aucune des deux équipes n'arrive à garder son sang-froid devant les cages adverses. Attention à Kisbinho, il n'arrivera pas à toucher ce ballon en deux temps. Irzo, il est battu, ça passe au mid. Est-ce que quelqu'un peut conclure? Clofitz pour empêcher le but. Irzo derrière, on va essayer de repartir. Bloqué par Feroc, il y a Trends. Ballon dans le corner, NRZ dans une position un petit peu délicate. Est-ce qu'on va pouvoir conclure? Non, NRZ qui va quand même relancer. Il y a eu une démolition. Attention à la frappe directe, on va pas pouvoir en deux temps. La passe sur Feroc, c'est sur la barre. Kisbinho peut-il conclure? On a été gêné.
C'est terrible ce qui est en train de se passer. On avait très bien joué en plus du côté de la Flying Poppy qui avait fait 2 démons pour essayer d'avoir un free tir, mais on a manqué, on a tiré dans le montant. Trent qui a pas beaucoup de ressources et qui se retrouve face au cage Hirzo. J'avais peur que. Je me suis fait perspective edge. J'ai cru que c'était un autre goal. Heureusement, Hirzo peut la dégager. Il va peut-être en plus aller marquer un but. Pourquoi pas? La balle qui est remise au mid. Kofitz qui ne pourra pas en profiter. On va la dégager partiellement du côté de Ferroc. On va se faire démolir. En plus de ça, derrière, situation un petit peu de 2v1, RZ pour la remettre sur le côté. Est-ce qu'on peut la reprendre du côté d'Anatos? On va jouer patiemment, on va attendre tranquillement. Attention de pas trop attendre, on est en train de donner une opportunité là. Ouais, il y a une démolition en plus de ça. Tipsy qui a beaucoup de boost et il y a personne sur le porteur de balle. Kofitz qui a sauté, pas beaucoup de ressources, on va pas avoir le contact. Heureusement, Trent pour écarter. Ferox la frappe. Par contre, là, il n'y aura personne. Dommage, un petit peu de passivité. On va concéder cette game sur cet overtime de 4 minutes. Presque 4 minutes. C'est terrible, mais en même temps, c'est mérité pour les Flying Poppy qui ont très bien joué leur coup. On a raté un open des deux côtés. Donc je pense que les deux équipes s'en veulent un peu là-dessus, quoique les Flying Poppy au final la remportent, ils se sont juste fait un peu peur. Ouais, et puis c'est vrai que même du côté de la on rate aussi, on fait les deux montants qui résonnent encore dans ma tête, ça me fait mal au cœur. J'espère que cette game ne va pas trop affecter leur morale parce que c'est quand même la deuxième game du coup que la Flying Poppy gagne. Et ouais, c'était les deux games qui étaient très très stressantes et très serrées. Donc je suis pas forcément rassuré à l'idée des prochains matchs. J'espère que ça se passera bien. J'espère qu'on va rien lâcher du côté d'Anatos et qu'on va continuer à mettre en difficulté cette équipe de la Flying Poppy. Ouais, et puis l'overtime qui a duré le temps d'une game, hein, quasiment. Donc c'est sûr que la perdre et se voir mener de 2 games dans ce BO7, ça peut être compliqué. En plus de ça, ils étaient devant au début, 2-0 très rapidement. Et derrière, on n'a pas réussi à tenir, à garder l'avantage au score. Compliqué, il va falloir absolument rester dedans et réussir à renverser cette équipe qui, pour l'instant, joue très bien leur coup, là, les Flying Poppy, qui sont en voie. Ils ont déjà des balles de match à aller chercher s'ils viennent à remporter cette 3e manche. C'est vrai que ça, c'est terrible comme nouvelle. Si la Flying Poppy qui remporte, ça serait un peu compliqué pour le reste du BO. Kisbinho, en tout cas, qui a le contrôle de la balle, il a de la ressource, il est en train de faire mumuse un petit peu. On va peut-être pouvoir récupérer ce ballon qui est flottant. Est-ce qu'on Trent peut la récupérer? Non, ça sera encore une fois NRZ pour la reprendre, la remettre au mid peut-être. Attention, il faut pas céder d'opportunité aussi rapidement dans le match. Kofitz sans ressources, qui va pouvoir dégager, donner un petit peu d'espace à NRZ, qui va qui ne va pas autoriser justement cette prise d'espace. Derrière, on a encore fait Rock, peut-être, Hirzo pour le dégagement, c'est raté. Trent qui s'est fait un petit peu fake, du coup la balle qui va être devant lui, heureusement il est accompagné de Kofitz. Très bon retour parce que sinon ça faisait un 0. Attention à ce ballon, Trent, on va l'envoyer sur le côté droit. Il y a personne, Kofitz, est-ce qu'on va pouvoir être premier? Non, Ferox, pardon, Ferox qui sera là sur le ballon. Très bonne première touche pour lancer son coéquipier NRZ. On va complètement battre Kofitz. Attention à cette situation. Trent, Hirzo, il faut communiquer. Là, c'est un petit peu long comme ballon. Est-ce qu'on va pouvoir le rejouer? La réponse est non. NRZ positionné aux avant-postes. Le contrôle est un petit peu raté. Heureusement, Hirzo qui va pouvoir repartir. Ouais, Hirzo face avec la balle qui va essayer de prendre un reset, ça va être le cas, mais la balle est touchée. Kofitz peut-être pour l'accompagner. On va se rater un petit peu. Trent qui essaye d'y retourner un point de pas, justement que cette attaque ne mène à rien. Trends, encore une fois, on va laisser la balle passer. J'ai eu un petit peu peur. D'ailleurs, ça mène à un double commit. Il faut faire attention à ce genre d'erreur. Pour l'instant, toujours 0-0. Il ne faut pas créer d'erreur pour donner l'opportunité aux adversaires. Le bump ne passera pas. Kisbinho, pardon, qui va pouvoir dégager. Kisbinho, justement, le revoilà. Il va essayer de passer face à Hirzo, mais pour l'instant, ils ont du mal à se relancer. NRZ, pas beaucoup de ressources. Trends, on essaie de la maintenir au mid, mais là, c'est Ferox qui va pouvoir en profiter. Kisbinho la frappe, il y a personne sur la trajectoire. On concède l'ouverture du score encore une fois. Ouais, Trends la touche, Kofitz qui savait pas trop où se positionner et finalement il est trop court, il rate son intervention et derrière on se fait punir. C'est dommage ce genre de petits manqués, mais malheureusement à force de les multiplier, ça finit au fond. Ouais, ça se joue souvent à quelques centimètres à chaque fois, hein, ce genre de petites erreurs. On pourra pas avoir le boost, ça c'est dommage. Hirzo peut-être par contre qui va pouvoir en profiter, mais Ferox qui est juste derrière pour essayer de la avoir. Kofitz qui ne pourra pas trouver le cadre et Trent qui est trop loin pour essayer de finaliser cette action. On peut récupérer le contrôle, attention c'est gêné, est-ce qu'on peut peut-être en profiter? Hirzo la frappe, ce sera un petit peu haut, mais quoique c'est peut-être voulu. Ferox qui va pouvoir la dégager tranquillement. Attention à cette mauvaise relance qui va peut-être avantager Ferox. Ouais, en tout cas on va prendre un bon 50, ça va revenir dans les roues de NRZ, la frappe heureusement elle est
un petit peu manqué, elle était un petit peu écrasée. Trends le contrôle, le 1v1 à venir, on va essayer de prendre un 50 au dernier moment, mais on n'a pas été naïf. NRZ dans les airs avec l'aide du Ceiling, mais Hirzo qui a bien anticipé. Hirzo, on va venir trouver un bump. Kofitz qui ne peut pas rabattre ce ballon pour l'instant. Trends, est-ce qu'on va réussir à combiner avec un coéquipier? Pour l'instant, non, c'est Tisbinho sans ressources qui va essayer de repartir. On a du mal, hein. NRZ, long ballon devant. Hirzo peut-être sur Trends, c'est bien tenté. Dommage cette touche, je sais pas si on va pouvoir en profiter du côté de Kofitz. Ça va partir à l'opposé, mais c'est Ferox qui s'y trouve. Ouais, et puis il a de la ressource, il a pris le reset sur le ceiling. Heureusement, il se fait un petit peu gêner. Kofitz qui est venu aider Hirzo dans cette situation compliquée. Kismigno pour la remettre au mid, Trends pour la dégager. Ça va être un ballon un petit peu rendu, mais on en avait besoin. De toute façon, il fallait qu'on respire un petit peu. C'était une situation dangereuse, mais il faut faire attention à pas trop relancer non plus. NRZ qui décide d'aller chercher le boost et de laisser la balle à Ferox. C'est assez bien joué, hein, pour Starve justement ses adversaires. Hirzo ne se fera pas avoir. Hirzo encore une fois. Attention à la remise au mid. Heureusement, on était devant la trajectoire de la balle. Ferox, on a trouvé une démolition. En plus de ça, Ferox, le duel, il est très très bon. Est-ce que quelqu'un peut frapper? Non, c'est Kofitz qui va dégager ce ballon. NRZ, on la redirige vers son backboard. C'est peut-être une erreur, ça, Ferox, heureusement. Qui était premier, NRZ, on essaie de combiner avec son coéquipier. Attention, Trends ne va pas être trop passif. Évidemment, Ferox qui avait sauté très très tôt, on s'est dit qu'on allait pouvoir profiter, hein, de cette situation. Mais au final, on en a tellement attendu, tellement pris son temps qu'on se fait punir. Et ben 2-0, 1 minute 30. Est-ce que tu y crois? J'y crois, mais j'ai peur qu'on soit en train un petit peu de sous-estimer cette équipe de la Flying Poppy sur certains moments. C'est vrai que Ferox avait sauté tôt, qui semblait très clairement avoir raté la balle, mais au final, il a eu la lucidité de se rediriger justement pour avoir la balle quand elle sera relancée. Et ça, il faut faire attention à ce genre de balle et essayer de capitaliser sur les erreurs qui sont présentes, mais qui pourra quand même la dégager un petit peu. On va pouvoir la récupérer. Kofitz, peut-être, pour la reprendre. NRZ, en tout cas, qui était assez rapidement présent. Il faut faire attention à ça. La balle qui va être remise devant les cages. On pourra la revoir, heureusement, avec l'aide de la transversale. Ouais, la save est magnifique, mais j'ai l'impression qu'on joue avec la peur, hein, du côté des Nightwolves. C'est compliqué, j'ai l'impression qu'on n'arrive pas. Dommage, cette touche elle est un petit peu malencontreuse. Hirzo derrière, est-ce qu'on va pouvoir repartir? Oui, c'est pas trop mal fait, mais Kibzigno, hein, qui va réussir à écarter. Trends, on a sauté très tôt, ça revient au mid. Kofitz pour revenir trouver le backboard. On arrive à les outspeed là, est-ce qu'on va pouvoir conclure du côté d'Hirzo? C'est pas mal là, quand on essaye de mettre de l'intensité. Trends qui avait sauté très tôt, encore une fois, très belle parade de la part de leurs adversaires, mais là, aucun des gens n'a de la ressource. On va devoir repartir en défense. C'est vrai que c'est une très grosse difficulté, hein, pour un Nightwolf. C'est vrai que la Flying Poppy est un vrai mur défensif, hein. Il faut réussir à marquer sur le peu d'erreurs qu'ils font, car même quand on arrive à jouer parfaitement offensivement, bah, il y a toujours un joueur qui va réussir à arrêter le ballon, encore une fois Kisbinho, qui justement peut illustrer mes propos. NRZ pour la récupérer, on va pouvoir la relancer devant. Trends qui va essayer de la remettre. Malheureusement, il faut marquer vraiment maintenant tout de suite, et ça ne sera pas le cas. On va concéder ce troisième match, et les Flying Poppy qui vont se voir avoir des balles de match. Ouais, 3-0 dans ce BO. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi, ce but, ce deuxième but là où on attend finalement, et au final on tire dans l'adversaire, c'est l'image du match. Pour moi, c'est bien d'être patient des fois, mais là c'est pas de la patience. J'ai vraiment l'impression que c'est de la peur, qu'on n'arrive pas, qu'on a peut-être la pression parce qu'on est en finale évidemment, et qu'en face le niveau est quand même exceptionnel. Mais il y a quelque chose, on n'arrive pas, on prend pas assez de risques, je trouve. Et ouais, je sais pas, je les trouve pas dedans et ça me rend un petit peu triste au vu de ce qu'on a vu d'eux dans les BO précédents. Pour les quarts de finale, je pense notamment. Ouais, non, mais c'est vrai que il y a peut-être aussi une question de respect entre guillemets, où on sait que la Flying Poppy depuis tout à l'heure, hein, depuis le début du premier match, ils nous montrent un sacré visage quand même, hein. On les voit très agressifs, très dangereux, et on a peut-être eu peur justement de Ferox qui a sauté, et on a décidé d'attendre de voir ce qu'il allait faire, mais on a beaucoup trop attendu évidemment. Et derrière, bah, ça a mené à une opportunité parfaite pour eux, hein. Ça leur a permis de faire le break. Donc j'ai un petit peu peur, il faut réussir à se ressaisir. De toute façon, c'est le dernier match si jamais on ne se ressaisit pas. Donc là, faut tout donner. Dos au mur, c'est la situation dans laquelle les Nightwolves sont au début de cette quatrième game. Kofitz, il va chercher un bump. Estirzo pour abattre le ballon, on n'a pas suffisamment de ressources. Trends un petit peu trop avancé, attention à faire le flic, il est bien parti. Heureusement, il y a eu le retour de Trends, mais c'est peut-être pas terminé. Heureusement que Kofitz qui a sauté très tôt. Trends, on sera battu par Kibzigno sur ce coup. NRZ, on va essayer de combiner. Très très bon clair cependant. Est-ce que Trends peut redirect? Non, la réponse est non.
Ouais, pour l'instant, on va peut-être avoir une opportunité. On essaie de pousser cette balle au mid. Ça va être malheureusement bloqué. On va prendre une belle démo. Voilà, ce genre de choses qui changent un petit peu la dynamique de jeu. Venir démo un joueur, surtout ces joueurs qui aiment beaucoup jouer Bien. collectif. La relance qui sera faite dans les cages, mais ça ne sera pas suffisant. La frappe derrière, ça oblige le double commit. On a peut-être du coup une opportunité à se créer avec ce genre de petites Voilà, erreurs. Est-ce qu'on c'est peut bien. continuer? Trend. Encore une fois, qui va pas pouvoir la revoir. Il va s'effacer pour Kofit. C'est très bien réalisé. NRZ derrière qui se retrouve à devoir essayer de prendre la balle. Il a plus de ressources. C'est très Très beau bien. bump. Voilà, c'est ce changement qu'il faut faire et Exo Voilà, qui peut venir finir. exactement. Non mais on sent, il y a quelque chose qui a changé. Je sais pas ce qui s'est passé dans le vocal, mais voilà, on va chercher des bumps, on saute sur les ballons, on essaye de faire des passes. C'est aussi un élément qu'on n'avait pas vu. On l'avait vu la première game, et ensuite ça avait complètement disparu du gameplay. Il y a eu des tentatives là, et j'aime bien. J'aime bien ce qu'ils sont en train de proposer. Maintenant, il va falloir tenir, c'est ça la difficulté, hein, c'est que le faire sur une minute, évidemment tout le monde en est capable. Maintenant il va falloir faire ça sur potentiellement 4 autres games. Est-ce qu'ils en sont capables? Je pense que oui, mais il va falloir le prouver. Pour l'instant, Kofitz a la possession du ballon, on va essayer de passer sur le côté, Trent s'il le suit de près, ça va revenir. Hirzo s'élance dans les airs, le duel il est bon, il y a eu une démolition en plus de la part de Kofitz. Feroz il va pas pouvoir continuer et Trent il va récupérer tranquillement, ça c'est bien. NRZ dans les airs, il est premier, il a le reset sur le signing, attention au pinch. Heureusement, il pourra pas le cadrer, mais on sent que mécaniquement, ils sont toujours à l'aise, hein. Ils sont pas en train de lâcher. Est-ce qu'on va pouvoir organiser sur un V1? Ça ne sera pas le cas, ce sera ça. Il va nouveau, Trent peut-être en deux temps, qui va laisser cette balle au coéquipier. Non, la balle, encore une fois, qui va être déviée sur le côté. NRZ qui devrait pouvoir la récupérer. Ça a failli être compliqué pardon pour lui. Kizminho qui n'a pas de ressources, mais qui arrive quand même à la rabattre un petit peu. Hirzo peut-être. Non, ce sera Ferroc qui va réussir à la dégager. Kofitz a sauté très tôt pour lancer Trent dans les airs, c'est bien joué, on essaie de la décaler, la jouer en deux temps avec le mur, la redirect qui ne passera pas, mais on va pouvoir faire une passe sur Hirzo, là, fera pas venir, ce sera bloqué, attention, par contre, on n'a plus beaucoup de ressources, on va devoir concéder un peu de terrain, mais Kibzinho, il a stressé, il a raté sa touche, Trent pour la passe au mid, pour Hirzo, c'est bien tenté, on va trouver le backboard, la double tape peut-être, on n'a pas de ressources, Kofitz, peut-être pour conclure, ce sera bloqué, mais là, c'est très bien ce qu'ils sont en train de proposer. Surtout qu'ils ont l'air d'avoir du mal. La Flame Poppy a joué face à ce nouveau visage de Lion Fox qui est beaucoup plus agressif, hein. On est beaucoup moins dans l'attente de ses adversaires. Attention à quand même attendre le call de ses coéquipiers, pardon. NRZ qui ne pourra pas la avoir, ce sera Kofitz. Une très belle démolition, ce qui va venir leur donner un petit peu de temps, hein, cette équipe de la Flame Poppy. Attention, très bon 50. Heureusement, personne n'est là. On s'est gêné en plus, j'ai l'impression. NRZ qui n'a pas pu profiter du tir. Et Hirzo qui peut peut-être essayer de lancer une contre-attaque. Ouais, Trends, on est passé à côté de son ballon. Attention à ce genre de manqué. Kofitz, derrière, on va renvoyer ce ballon sur NRZ. C'est pas grave, ça va repartir dans les roues d'Irzo. Attention à pas non plus donner trop d'espace. Il y a eu un ballon raté. Ça va donner un ballon intéressant à Trends là, qui va récupérer. Pas beaucoup de ressources. Cela dit, on essaye de feinter, mais on n'est pas naïf du côté de NRZ. Kofitz, on n'a pas la ressource. Attention, on va quand même falloir bien clear. La frappe à venir, on va essayer de passer en dessous. Est-ce que Trends peut faire la parade? La réponse est oui. Ferox, on s'est complètement raté. Trends qui n'a pas la démo. Kofitz pas de boost. Hirzo obligé d'intervenir. Mais on n'a pas de quoi booster. Mais ça arrive quand même, ça suffit pour faire le sauvetage. Il faut faire attention sur cette prochaine phase de pression à venir parce que la team des Nightwolves n'a plus beaucoup de ressources là. On vient d'en récupérer, on vient peut-être même de récupérer la position de la balle. C'est en effet ce qui est en train de se faire. Hirzo sans ressources qui essaie de pousser cette balle au mid. Elle va être poussée au mid, mais personne ne sera là pour la récupérer à part Kizminho. Attention, peut-être la double tap qui va être lue. Trends qui a pu la dégager un petit peu. Trends encore une fois pour donner de l'espace. Il est très bon défensivement. Là, il est en train de donner beaucoup d'espace à son équipe et beaucoup de temps pour respirer. J'ai peur que dans cette dernière minute, on ait un petit peu peur et qu'on essaye de se replier en défense. Attention, 13 non, il a sauté très tôt, il vient me faire mentir. Hirzo, on essaye de passer dans ce corner. Pour l'instant, la défense qui tient bon, la frappe directe. NRZ, pas beaucoup de ressources, hein. Ça en avait pas l'air, mais c'était effectivement dangereux. 13 on s'est un petit peu raté sur sa recover, mais Kibzinho, il a pas de ressources derrière, c'est compliqué. Il arrive quand même à faire un très bon fil cependant. Hirzo, avec l'aide du Céline, on va peut-être s'effacer. Non, il va y aller tout seul, c'est bien tenté. Attention à cette balle de NRZ, faut pas se rater, hein. Sur son backboard, c'est fait. Hirzo le pré-flip, ça c'est très bien. Ça va mettre Kibzinho dans une position un petit peu délicate. Kofitz dans le corner, on va s'effacer finalement. Et Kibzinho qui va peut-être pouvoir repartir, mais non, il y a Trends tout de suite. Et là, il reste plus que quelques secondes, 30 petites secondes à tenir pour réussir à sauver une première balle de match. Attention, Kizminho peut-être avec Ferroquin qui est devant les cages. Heureusement, on ne peut pas trouver le cadre pour le moment. Kofitz peut-être pour relancer en deux temps. Attention, c'est une mauvaise relance. Kofitz, heureusement qu'il peut peut-être la récupérer. Personne n'est en train de l'accompagner. On est en train de du coup laisser une opportunité. La balle qui était cadrée. Heureusement, Hirzo qui était présent dans les cages pour pouvoir la récupérer. La balle remise au mid. Et NRZ qui peut pas l'avoir. Kofitz pour la dégager loin devant. On va devoir remonter tout le terrain du côté de la Flying Poppy. Est-ce qu'ils en sont capables? J'espère que non. On va pouvoir la mettre au sol. C'est très bien joué.
Ouais, fallait faire ça et ouais, on n'a pas tremblé sur cette touche. Très bien joué les Nightwolves qui sauvent une première balle de match avec un visage totalement différent. Et ça fait plaisir, même si le score n'est que de 1-0, même si la Flying Poppy on a eu des très grosses occasions. On a eu des joueurs qui n'ont pas eu peur de combiner, qui n'ont pas eu peur de s'engager dans leur duel. Et ça a fait toute la différence dans cette 4ème rencontre. Maintenant, il va falloir poursuivre et faire ça encore 3 fois. Ouais, c'est ça. Je veux vraiment voir de la part de la Nightwolves des actions aussi collectives qu'elle a pu faire pour marquer ce but. Hein. C'était très très beau ce qu'ils nous ont montré comme style de jeu sur ce premier but. Ça s'est un petit peu moins montré, je trouve, sur le reste du match. Et ça me fait un petit peu peur. C'est plus un cas à part qui a mené à un but que quelque chose de récurrent sur tout le match. Et du coup, je suis un peu effrayé tout de même. Et j'ai l'impression que plus le match se rapprochait de la fin, plus on s'est dit ah, on est en train de le faire et on s'est un petit peu replié en défense, mais à voir comment ils vont commencer ce match. Attention à Chipzinho, hein. Là il a de la ressource, il va essayer de feinter, Trent c'est très bien joué, Chipzinho il ne pourra pas passer face à Clofitz. Clofitz pas beaucoup de ressources, on essaie de prendre des duels, mais c'est NRZ qui va en sortir vainqueur, tentative de passe au mid, hein, mais il n'y a personne. Chipzinho qui s'est manqué, Hirzo qui va peut-être pouvoir en profiter, il a des solutions au mid, le flip reset ça va passer, on décide d'y aller solo, j'aurais bien aimé une feinte, j'avoue ça m'aurait fait plaisir. S'il avait un coéquipier juste en dessous de lui. Mais non, le move mécanique qui surprend son vis-à-vis, ça marche aussi. Ouais, c'est vrai que bon, on a un petit peu de réussite parce que la défense n'a pas du tout rotate, mais ça passe. Écoute, un but. Moi, ça me plaît que Nightwolves commence à engager au score comme ça. Attention, ne pas prendre un but de kick-off, ce serait dommage. Heureusement, Trent qui était là pour pouvoir la reprendre. Kofitski a de la ressource. Ferroc qui va réussir à la mettre un petit peu avec son coéquipier, peut-être Kisbinho. Attention, on va être premier sur la balle du côté de NRZ. Est-ce qu'on peut la retoucher? La renvoyer au mid, ce ne sera pas le cas. Kofitz viendra pour bloquer. On a double commit. Attention, Trent qui n'a pas beaucoup de ressources en plus en dernier défenseur. Pour le moment, NRZ qui essaie de la remettre, récupérée par Trent sans trop de soucis. On décide de jouer patiemment dans le corner. C'est ce qu'il faut faire. Il faut pas se jeter dans le corner. Ouais. Attention par contre à cette balle qui est devant les cages, est-ce qu'on peut la remettre? Ça va être le cas, NRZ qui peut venir égaliser, c'est dommage de ce qui vient de se passer. Ouais, on n'a pas de boost mais on est quand même hyper avancé du côté d'Irzo, on n'est même pas premier poteau, on est encore plus avancé que ça. Et évidemment on se fait surprendre, on s'attendait sans doute à ce que l'un des coéquipiers puisse jouer un 50, mais là c'est dommage ce positionnement, ça va venir coûter l'égalisation. Kick-off intéressant, que le fils va-t-il pouvoir frapper directement? La réponse est oui, hein, mais sans souci pour Ferroc qui s'y attendait. NRZ derrière le Musty, on va essayer de la jouer en 2 temps, non ce sera Chipzinho, attention à ce duel, ça revient au mid, Ferox qui va réussir à en sortir vainqueur, mais Trends à la récupération, ça reste au mid pour l'instant, Hirzo on n'a pas de ressources, c'est Ferox qui va pouvoir prolonger ce ballon. Kisbinho qui ne pourra pas avoir la balle face à Trends, mais NRZ qui derrière sera là pour l'accompagner, peut-être la double table qui va être rejouée, elle ne sera pas cadrée. Heureusement pour l'instant la Nightwolves qui est safe. Ferroc qui a fait une mauvaise touch, NRZ qui n'a pas de ressources, il va quand même réussir à la toucher de peu. Kisbinho juste derrière pour pouvoir assurer la relance, Trends peut-être pour la récupérer, c'est un très bon challenge qu'il vient de nous faire. Ferroc encore une fois pour la remettre devant, Kofitz qui va être premier sur cette balle, il vient de se faire bump, ça va donner une opportunité à Kisbinho qui va essayer d'aller bump à son tour, j'ai l'impression. Heureusement aucun de ses mates n'était là pour l'accompagner. Ouais, on est toujours dans ce corner et on n'a pas beaucoup de ressources. L'office qui va quand même réussir à éliminer son vis-à-vis, mais NRZ qui va récupérer très haut sur le terrain. Aucun des joueurs n'a de la ressource. Trent qui va passer à côté. Hirzo, on va essayer d'éliminer son adversaire, mais pour l'instant ça passe pas. Heureusement, on a raté la frappe derrière. On va devoir repartir en défense du côté de Chipzinho. Hirzo qui avait tenté de lire la trajectoire, frappe directe. NRZ va l'apparaître sans grande difficulté. Ouais, il peut même faire un très très bon 50 qui est en train de se diriger vers les cages. J'ai l'impression c'était totalement cadré. Heureusement, Hirzo a pu revenir parce qu'on n'avait pas forcément de ressources de la part de l'autre défenseur. Je ne sais plus c'était qui, Kofitz en tout cas, qui essaie de relancer peut-être son équipe en contre-attaque. Attention de ne pas trop se rater. Hirzo qui a pu la dégager. Ferroc qui va la récupérer. Attention, il a un petit peu de ressources. Il part dans les airs. Il décide de repartir au sol juste après. On essaye de changer un petit peu à chaque fois les dynamiques. Est-ce qu'on peut chercher une frappe? Non, Hirzo qui va pouvoir peut-être dégager. Dans les airs avec un premier reset s'enclencher, mais ça ne passe pas. Trends il est un petit peu loin, attention à ce duel. Ferox qui a peut-être une opportunité de frappe, ça ne passe pas. Le ballon qui rebondit très haut, heureusement pour les Nightwolves qui peuvent tenir bon. NRZ, Hirzo, il faut pas trembler, ce sera bon mais c'est pas terminé. On essaye de maintenir la pression, pour l'instant c'est pas vraiment dangereux. Et cette touche là, ça va permettre à la Nightwolves de peut-être récupérer Clofitz. On a sauté aussi du côté du Hirzo, attention à ce double commit. Trends dans les airs, il est premier, Ferox va devoir la renvoyer sur son coéquipier.
Ouais, pour le moment, ce sera dans le corner, c'est pas trop dangereux pour eux. Et c'est dommage, Lantos qui pourtant est capable. Attention, par contre, Ferro qui vient de la relancer, peut-être la double tap. Elle vient d'être safe, je pense qu'elle était cadrée, même Ouais, si ça qui on fait peur. sait pas trop. Kofit, peut-être pour la récupérer, mais il a encore une fois pas de ressources. J'ai l'impression de l'avoir beaucoup vu sans ressources, Kofit, ce match-là. Beaucoup des joueurs ont été mis en difficulté, c'est vrai que c'est compliqué. Hirzo là qui vient d'en récupérer, attention à cette frappe, elle est pas cadrée. Ballon qui traîne au mid, traîne pour la frappe directe, on essaie surtout de gagner du temps, de l'espace pour pouvoir récupérer de la ressource. Clofits, ça c'est intéressant, est-ce que Hirzo peut rabattre ce ballon? Non, dans tous les cas il n'y a personne, peut-être la balle passe à venir, attention, c'est pas suffisamment long pour être vraiment avantageux. Trains qui vient d'enchaîner très bon duel cependant. Trains encore avec le préflip dans ce corner, il enchaîne et c'est un très bon travail qu'il est en train de proposer Hirzo, qui va pouvoir en profiter. Le pinch avec le Céline pour la passe sur Kofitz. Le 50 qui revient droit dans les roues d'Irzo, c'est complètement open et on va repasser devant. Le double commit qui est venu sauver, hein. On commence à prendre peur du côté de la team Flying Poppy. Le double commit, pardon, qui n'était pas nécessaire. Et Hirzo derrière qui peut en profiter. On reprend l'avantage du côté de la Nightwolves. 2-1 et il ne reste plus que 54 secondes à jouer. Il va falloir le tenir cet avantage ou peut-être l'amplifier avec Hirzo dans les airs. La frappe directe, je m'attendais à une tentative de double tape, mais c'était peut-être un petit peu compliqué. On est allé chercher une démolition. En plus de ça, NRZ, premier flic, il est très bon, mais Clofitz qui suivait son coéquipier de près. Et ça, c'est bien. Hirzo, par contre, il a pas beaucoup de ressources. NRZ pour prolonger la passe au mid, heureusement. On avait sauté très tôt du côté de la défense, Clofitz. NRZ, situation de 1v1, le reset, on a essayé de profiter d'un avantage numérique, mais derrière c'est complètement open. Si on arrive à trouver le bump du côté de NRZ, on a complètement raté la frappe, heureusement, parce que là il y avait une situation de contre-attaque qui était vraiment bien engagée. Ouais, j'ai eu un petit peu peur après le double commit des deux joueurs de Nightwolves au début, mais au final ça s'est plutôt bien passé. On a toujours l'avantage, on n'a pas pris de but, donc ça me rassurait évidemment. Kisbigno qui ne pourra pas avoir cette balle, la balle devant les cages, est-ce qu'on peut peut-être la rabattre? Est-ce qu'on va pouvoir chercher le break? La game est assurée, on resave à nouveau une balle de match. Ouais, à moins d'un kick-off, un but kick-off, deux buts kick-off, ça peut arriver, on sait pas, mais normalement ça devrait le faire. Il va falloir reproduire cet exploit. 2 games encore pour renverser cette finale, ce serait absolument magique. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on sent que le stress commence à s'emparer petit à petit des deux équipes. La Trends qui est allée bump son coéquipier. Il y avait un 1v1, il a voulu essayer de le rattraper pour aller bump, mais au final ils se sont juste gênés. Je me suis dit que c'était un peu du n'importe quoi, sachant qu'on a un but d'avance et qu'il reste 10 secondes. Mais derrière, en face, ils n'ont pas réussi à profiter non plus de cette situation. J'ai l'impression que tout le monde stresse beaucoup et que ça fait que les deux équipes multiplient les erreurs. Mais pour l'instant, la Nightwolves qui arrive mieux à en profiter. Donc tant mieux pour eux. Maintenant, est-ce qu'ils vont être capables de le refaire une troisième et une quatrième fois? Pas dit, mais ils en sont capables. Ils en sont largement capables et ils sont en train de nous le prouver petit à petit. Et j'ai l'impression qu'on est en train de un petit peu perdre pied du côté de la Flying Poppy. C'est vrai. Où je les vois beaucoup moins, avec beaucoup moins de réussite, beaucoup moins de créativité que sur les premiers matchs. Où vraiment je les trouvais au-dessus la plupart du temps. Là, je les vois vraiment en dessous, mais on arrive quand même à prendre des buts. Ça me fait un petit peu peur parce qu'il y a quand même des erreurs, ça veut dire, du coup, du côté de la Nightwolves. Donc j'ai toujours peur, tout simplement. C'est le résumé de ce BO, globalement pour l'instant on n'arrête pas de le dire, mais c'est vrai qu'il y a eu des open, dans toutes les games il y a eu des open, il y a eu des bumps, il y a eu des choses qu'on s'attend pas forcément à voir dans un match de Ligue 5, c'est quand même du très haut niveau là qu'on a sous les yeux, mais c'est vrai qu'il y a cette pression, il y a ce rythme, il y a cette intensité qui est mise qui fait que les joueurs font des bêtises, les joueurs se ratent un peu. Et ça a tourné au départ largement à l'avantage des Flying Poppy. Là, la tendance qui est en train d'être inversée. Est-ce que ça va continuer comme ça jusqu'au bout? Est-ce qu'on va avoir le droit à un river sweep absolument magnifique? Je ne sais pas en tout cas. On va partir pour le premier coup d'envoi de cette rencontre. Ferox avec le contrôle, il va essayer de passer en dessous, mais Clofitz qui est pas naïf et qui a beaucoup d'espace. Est-ce qu'il va pouvoir en profiter pour faire une passe à un coéquipier? Il sera démoli malheureusement. Ouais, mais on peut continuer quand même cette attaque. Kisbigno qui va se rater, Ferroc qui va devoir y retourner. On double comité, on se gêne. En plus de ça, c'est ce que je disais. J'ai l'impression qu'on perd un petit peu pied. On s'embrouille un petit peu l'esprit. Trends pour essayer de la récupérer, il pourra pas. NRZ qui ne pourra pas non plus. Kisbigno peut-être pour l'avoir. Non, il sera encore une fois battu par un joueur de la Nightwolves, pardon. Trends qui ne peut pas l'avoir. La balle qui est remise sur NRZ. La frappe, le 50 entre les joueurs qui est parfait. Trends peut-être pour jouer le 1v1. Le 50 est bon. On se touche un petit peu, on trouve le contact physique entre chaque joueur, mais pour l'instant, toujours 0-0. Hirzo, ça va partir dans le corner. Hirzo encore, est-ce qu'on va pouvoir poursuivre face à NRZ? Non, ce sera
le joueur des Flying Poppy, mais derrière c'est décalé sur Trends, Lofitz peut-être à la récupération, le rebond il est très attention, c'est peut-être open, et on a Trends qui a eu le temps de revenir dans tous les cas, Ferox qui a feinté une première fois, heureusement. Il y avait Irzo, d'ailleurs le revoilà avec un petit peu de ressources, la première touche est délicate, on va pas pouvoir continuer longtemps, ballon au mid, Ferox, NRZ, on va un petit peu se gêner, la frappe elle est cadrée, Chibzinho qui arrive à faire la parade de justesse, mais là on va peut-être concéder une grosse occasion, non, personne pour frapper. Irzo qui va tranquillement pouvoir aller reprendre cette balle. Il a pas beaucoup de ressources par contre, donc il va devoir relancer devant. NRZ pour la récupérer. Encore une fois, on double commit du côté de la Flying Poppy. Je suis de plus en plus souriant à l'idée de voir ces petites erreurs de la part de cette équipe. Kofitz qui va pouvoir dégager. Irzo peut-être pour la récupérer. Ça va être le cas. Il va éliminer des joueurs. En plus de ça, NRZ qui va se retrouver face à lui. Il va quand même être solide là-dessus. Kofitz qui va se faire gêner. La balle qui est remise au mid, mais personne n'est là pour la récupérer. La collectivité qui est en train de lâcher prise. Magnifique. Magnifique cette passe là de Trends pour servir Irzo et derrière le troisième joueur qui fait la démolition, c'est magnifique. Hein. Vraiment la combinaison des trois joueurs qui viennent justement prendre beaucoup d'espace et se créer cet open. Hein. C'est pas une erreur des adversaires, on vient se le créer nous-mêmes. Et c'est très très bien fait pour ouvrir le score. Ça fait 3 fois de suite qu'ils ouvrent le score en premier, je crois. Et pour l'instant, ça leur a plutôt porté chance dans ces dernières games. Est-ce que ça va continuer comme ça? Trends le duel, ça va repartir dans le corner de son équipe. Irzo, il va récupérer la ressource, ça c'est bien. Chibzinho, derrière on n'en a pas beaucoup. Et on ne pourra pas poursuivre cette attaque. Irzo qui va pouvoir relancer peut-être face à NRZ. Il a éliminé tout le monde. Est-ce qu'il peut rabattre ce ballon? C'est sur le montant. La passe au mid, ce sera sauvé in extremis. Mais là, cette combinaison qui va terminer cette attaque. Il fallait que ça rentre au bout d'un moment là, c'est bon, le premier poteau qui vient être trouvé, le deuxième qui est vraiment, ça c'est un excès, et Trends qui peut enfin la remettre dans les cages. Le break est fait, 2 minutes 48 restantes, encore du temps pour la Flying Poppy, mais là je ne les vois vraiment pas revenir pour le coup, là où j'avais un peu plus de peur sur les premiers matchs, là je suis de plus en plus confiant pour la Netflix. C'est vrai qu'elle est un petit peu en train de s'effondrer cette équipe. Attention par contre aux individualités parce qu'ils sont dangereux. NRZ, première touche intéressante. Est-ce qu'il va pouvoir prendre un duel? Ça va revenir dans les roues de Ferox qui attendait bien patiemment. On va passer au-dessus d'un premier joueur, mais derrière c'est Irzo qui va récupérer. On va revenir au sol. Attention par contre à pas être trop patient. Heureusement on a bien communiqué entre coéquipiers. Ça aurait pu être dangereux. Trends il est premier, ça va partir dans le corner. Ferox pas beaucoup de ressources, ça va revenir au mid. Il n'y a personne si ce n'est Chibzinho. Démolition trouvée en plus de sa part. Le pinch de Trends. NRZ obligé de sauter, gaspiller de la ressource dans son corner. NRZ, le revoilà au duel. Irzo par contre lui il a pas beaucoup de boost. Est-ce que on va avoir le droit à une attaque? Non, c'est Kofitz qui est revenu. Ouais, on va peut-être pouvoir avoir une contre-attaque. Kibzinho qui est dans les airs, qui va pouvoir la revoir. La balle qui s'est écrasée littéralement devant les cages. Et c'est pas encore fini. Le backboard reset qui avait été pris, j'ai l'impression. Je suis pas sûr que le reset l'avait été finalement. Kibzinho pour la remettre au mid, mais c'est Trends à la récupération. Irzo pour l'accompagner. Il est full boost. Est-ce qu'il peut la revoir? Le cynic est pris en plus. Mais on ne peut pas trouver le contact avec le ballon. On va le remettre au mid. On est en train d'inverser un petit peu les deux situations qui viennent de se faire. Le 50 est pris du côté de Kibzinho. C'est très bon. Mais pour l'instant, ça ne suffit pas à percer les défenses de la Nightwolves. Partir du côté des Flying Poppy, Ferox, le long ballon, ça va revenir. Attention, Kofitz en marche arrière, il y a une démolition en plus, il faut absolument gagner ce duel, c'est fait. NRZ qui va faire le turn, passer au-dessus d'un premier joueur, il a un peu de ressources, on va essayer de battre Trends au duel. Pour l'instant, le défenseur des Nightwolves s'y tient bon, Kofitz avec le contrôle, il éliminera un premier joueur. Ferox derrière, on a été bump, Irzo pour prolonger un petit peu. Attention à pas être plié en défense dans cette dernière minute de jeu, ça pourrait très vite faire peur. Attention, Kofitz, le ballon qui va revenir au mid, il y a eu des bumps, Ferox avec le contrôle face à Irzo, c'est but je pense, non Trends qui va faire la parade, c'est très bien joué même sans ressources, c'est pas terminé avec NRZ, on n'a pas eu le reset, on va quand même réussir à passer deux joueurs, pour l'instant les Nightwolves qui se font peur mais qui tiennent bon. Ouais, toujours 2 buts d'avance, on est dans la dernière minute de jeu, donc c'est toujours assez rassurant, même si on a eu quelques petites craintes pour le moment. La NRZ qui est en train de perdre du temps, on est assez lent je trouve pour essayer d'aller chercher 2 buts en moins de 40 secondes, ça me paraît compliqué, on va peut-être en avoir 3 même à rattraper. Kofitz qui va venir en mettre en autre. C'est très bien joué, la game qui devrait être sécurisée. Ouais, Irzo très très gros duel, il a fait tellement de bien, il a, je crois, ouais il a un but et 2 passes D, c'est ça, énorme travail de sa part. On a complètement changé la tendance là dans ce BO et les Flying Poppy qui sont en train de s'effondrer totalement. En plus, il y a eu une strat kick-off pour inscrire un quatrième. Ce qui a changé, c'est que cette équipe des Flying Poppy ne prenait pas un but au départ. Et là, elle a en concède 4 en une game. Et c'est pas la première fois qu'on voit des fragilités en défense. Les Nightwolves qui, eux, arrivent très très bien à s'en saisir. Est-ce qu'ils vont réussir à reverse sweep? Est-ce que la 7ème game est pas la plus compliquée dans tous les cas? Je ne sais pas, mais
Ce serait magnifique. C'est en tout cas toujours la game la plus stressante, ça c'est sûr. Mais c'est vrai qu'il y a un très très gros changement. Je trouve qu'il n'y a plus ou très très peu de collectifs du côté de la Flying Poppy. Là où c'est vrai qu'il n'y en avait pas beaucoup au début du côté de la Natos, mais là on joue en équipe. C'est vraiment ce qui fait la différence. Il y a toujours un joueur pour venir accompagner un autre. Et c'est très très beau à voir et à commenter. C'est vrai que on ne voit plus du tout ça hein, chez la Flying Poppy, j'ai l'impression en tout cas. Ouais, on s'est complètement écroulé dans ces 3 dernières games. Est-ce qu'on a sous-estimé son adversaire après avoir remporté les 3 premières games ou est-ce que c'est la Nightwolves qui a rehaussé son niveau de jeu? Je pense un petit peu des deux. Enfin, ouais, non, c'est quand même la... Non, je dis des bêtises, c'est la Nightwolves qui a complètement rehaussé son niveau de jeu en fait. J'avais oublié que mon cerveau avait effacé les premières games, mais c'est vrai que les Nightwolves c'était vraiment... ils étaient pas à l'aise, on les sentait, ils ont mis du temps à se mettre dans cette finale. Et en fait, une fois qu'ils sont partis, les Flying Poppy n'ont pas réussi à répondre. Il va falloir qu'ils changent quelque chose dans leur façon de jouer s'ils veulent pas exister tout simplement dans cette dernière game. Parce que sinon, ça va être un no match. C'est ça. Je pense qu'au début de ce BO, sur les 3 premières games, hein, du coup, la Natos n'était pas forcément au top de sa forme. Et on est venu un petit peu s'habituer à ce niveau, hein, du côté de la Flying Poppy qui a pas tenté quoi que ce soit. Voilà, il jouait un petit peu normal et ça suffisait pour gagner. Mais là, on n'arrive vraiment pas à s'adapter du tout du côté de la Flying Poppy qui est en train de subir totalement le style de jeu de la Natos. Et pour l'instant, eh bien, il y a 3-3 dans ce BO. Il ne reste plus qu'une game. Peu importe qui sera le vainqueur, ce sera le grand vainqueur de cette finale Ligue 5 RBRS. 5 minutes pour que l'une de ces deux équipes soit sacrée championne. Et pour l'instant, c'est les Nightwolves qui viennent ouvrir le score après 11 secondes de jeu sur une relance un petit peu ratée. On est 3 avancés. Ferox qui a sorti sa meilleure voiture, mais en tout cas pas son meilleur dégagement. 1-0 pour la Nightwolves. 4 minutes 49 restantes. Ouais, on a perdu pied, j'ai l'impression du côté de Ferox qui a changé de voiture. J'ai cru que c'était... Ouais, non, j'allais dire un truc méchant, mais j'ai cru que c'était un bot. J'ai eu un petit peu peur au début que ça allait lancer avec un bot. J'ai un peu l'habitude de voir ce genre de voiture. En tout cas, on en profite 1-0 pour la Nightwolves pour l'instant. Et NRZ qui va dégager cette balle. Je pense pas qu'il ait de ressources pour faire quoi que ce soit de vraiment très intéressant. Quoique il y a son coéquipier pour venir l'aider. Kisbigno peut-être pour aller chercher un open. C'est bien joué ce bump qui vient permettre l'égalisation. Attention à ne pas se relâcher tout de même du côté de la Nightwolves. Ce serait dommage. On a été un petit peu passif hein, sur la balle là dans les airs qu'il y avait. On a laissé jouer et derrière, c'était un petit peu trop tard pour intervenir. L'attaque était mise en place. Ferox là qui a fait du très très gros travail avec ce bump pour permettre à son coéquipier d'inscrire l'égalisation. Et avec la stratégie kick-off, c'est pas cadré heureusement, mais c'est allé très très vite. Si c'était quelques centimètres sur le côté, ça aurait fait 2-1. NRZ. On va tenter de pinch. Le fils qui est vigilant. Ferox pas beaucoup de ressources. Serzo qui va peut-être pouvoir en profiter. Non, on va passer à côté, mais il y a Trends, la frappe en direction de la lucarne qui sera dévié par le défenseur. Clofils, on essaye de passer dans ce corner où se trouve Kibzinho. Kibzinho, attention, on a double commit du côté de la Nightwolves. Trends, pour renvoyer ce ballon devant, ce sera Ferox à la récupération. Il va pouvoir essayer de repartir dans les airs. Hein. Je ne comprends pas ce qu'il vient de faire, mais écoute, c'est un ballon récupéré. Yerzo qui devrait pouvoir aller la chercher sans trop de soucis. Il peut partir dans les airs. Il n'est pas de challenge pour le moment. En plus, il va être accompagné de Kofitz pour essayer de prolonger cette attaque. Trends peut-être encore une fois. On arrive à très très bien se créer des opportunités. Irzo qui s'est un petit peu raté encore une fois. Un petit kebab qui va venir être compliqué à jouer, mais Kofitz qui va réussir à très très bien défendre sa situation de 2v1. Ouais, très bien joué de sa part. Il fallait être solide là pour pas concéder le deuxième but et ça a été le cas. Kofitz, ballon au mid, attention, NRZ, la frappe directe, Trends normalement qui devrait l'avoir sans trop de soucis, mais on consomme de la ressource. Irzo, heureusement, il est premier, ça va faire énormément de bien à ses coéquipiers. Irzo qui va venir trouver la démolition, la passe également. Ferox, heureusement, il a intervenu très rapidement. Trends, 3 de boost, ça va être compliqué face à Kibzinho. Kibzinho encore, on va être obligé de rendre un petit peu la possession. Est-ce qu'il y a une passe à venir? Non, Irzo qui va tenter de passer tout seul et pour l'instant, ça réussit plutôt bien. On est dans retour dans ce corner bleu. Trends, long dégagement. NRZ peut-être en 2 temps. Est-ce qu'il va pouvoir la passer au mid? La réponse est oui, mais il n'y a personne. Ouais, on continue à mettre de la pression. Cette balle qui va être au mid, on essaie de chercher le bump. Attention, ce double commit. Hein. Mais personne n'est là pour venir la rejouer du côté de la Flying Poppy. Heureusement pour la Nightwolves qui aurait pu être mise en difficulté. Trends qui va essayer d'aller récupérer. Non, Yerzo qui va venir en plus aller mettre un petit bump qui est très très bon. On essaie d'aller chercher un deuxième bump, ça aurait pu être intéressant. Par contre, on vient de double commit, j'ai l'impression, pour ce bump. Kisbigno qui l'a remise devant, mais personne, encore une fois, n'est là pour essayer de prolonger ce ballon ou de
pousser un petit peu plus loin cette attaque. Attention à ça, on vient de se rater. Et Kisbino qui en profite et qui reprend l'avantage. C'est la première fois depuis 3 matchs que la Flying Poppy reprend l'avantage sur un match. C'est stressant. Trends là qui avait du temps dans son corner, il a joué ce ballon très vite et au final ça a été rendu à l'adversaire qui a pu faire une passe au mid. Derrière, le défenseur a eu du mal à intervenir, il était en marche arrière. 2 minutes 18 pour aller chercher un but, c'est largement possible, surtout qu'on va avoir une première occasion. Cofis la frappe directe, c'est un petit peu trop facile pour inquiéter cette défense orange. Surtout qu'on est en train de potentiellement reprendre un petit peu la confiance du côté de la Flying Poppy qui, du coup, comme je le disais, a repris l'avantage. La balle pour l'instant qui est de leur côté, ils sont plus en difficulté qu'autre chose, mais pour l'instant c'est pas si dangereux que ça. Hirzo peut-être qui a de la ressource, ce joueur qui a fait parler de lui sur toutes les games, qui a été intéressant, que ce soit offensivement ou défensivement, qui est là pour essayer peut-être de recréer des opportunités. En tout cas il est là pour venir prendre une balle pour son coéquipier. Est-ce qu'on peut peut-être repousser Feroc qui essaie de la remettre devant, on tente de pinch au mid pour essayer de la mettre à Kisbino, mais c'est pas suffisant. Et derrière Hirzo, on venait d'en parler, qui va malheureusement cette fois-ci venir perdre la vie. NRZ, le duel, ça va revenir au mid. Feroc, la passe, elle est très rapide, mais NRZ qui a le temps d'intervenir. Chipzigno derrière, on a sauté un petit peu vite. Hirzo, peut-être une passe au mid à venir, mais c'est bien coupé par Feroc et c'est complètement open la combinaison entre les joueurs des Flying Poppy qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, qui va venir faire la différence. Hirzo, le dégagement il est mauvais, Cofis qui kebab également, et c'est pas la première fois qu'on voit ça, mais malheureusement en game 7 ça coûte très très cher. Et il ne reste plus qu'une petite minute 20, ce serait terrible, il faut pas lâcher prise maintenant, il faut vite se réveiller, essayer d'aller en mettre un autre pour réduire cet écart au score. Kisbino qui va pouvoir se remettre la balle, et NRZ qui ne pourra pas l'avoir, on dégage un petit peu trop facilement la balle, c'est dommage. Feroc qui va se rater, n'empêche que ça peut créer une opportunité, non, personne n'est là pour venir la jouer, c'est dommage. J'ai l'impression qu'on est retombé un petit peu dans la passivité du passé. Kofitz peut-être pour la reprendre, mais c'est encore une fois un ballon rendu qui va faire gagner des secondes à cette équipe. On est totalement retombé dans le travers du côté de la Nightwolves qui s'efface pour Kofitz, c'est sur le backboard, dommage. NRZ qui est là, Kofitz. On n'a pas beaucoup de ressources, on essaie de la passer. Feroc qui a sauté, on va réussir à toucher ce ballon. Trends peut-être, est-ce qu'il peut la Doomsy Dish? Non, très très bon retour de NRZ, 40 secondes restantes. Il reste 2 buts à inscrire pour revenir dans cette game. Et là, on va repartir en défense. Trends, il va être mis sous pression. On s'est complètement raté en plus sur son intervention. NRZ, pardon, qui ne peut pas conclure, mais on se les sent en stress, ces joueurs. Hirzo peut-être, il va être premier. La redirect, elle est pas mal, mais pour l'instant, la défense tient très bien le coup. Ouais, on a du mal à se créer des opportunités proches du but. On a tendance à faire des redirects ou des tirs très très lointains qui peuvent marcher. Certes, ils sont bien tirés, ils sont cadrés, mais c'est pas suffisant, c'est pas suffisamment rapide. Et derrière, on a une situation de 2v1. Allez, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Mais non. Kisbino est premier sur la balle. C'est terminé. La Flying Poppy, après avoir subi énormément et qui a presque subi du coup le reverse sub, va finalement venir gagner ce BO et cette finale par la même occasion. Terrible coup du sort pour les Nightwolves qui s'inclinent donc dans cette grande finale après avoir proposé un si beau jeu. Ça fait mal de sortir comme ça, surtout en grande finale. Il y avait tellement moyen d'aller chercher la victoire, mais on met 3 games à se mettre dedans et sur la fin, on sent que le stress est revenu et pour le coup c'est normal qu'il y ait du stress. On est en grande finale des RBRS et puis on vient de faire une prestation assez incroyable, ces 3 games gagnés. Le stress il arrive encore plus fort dans cette game décisive et on le supporte pas pour le coup, contrairement à nos adversaires. C'est dur, c'est le mot. Mais c'est très bien joué pour les Flying Poppy qui eux ont su être réalistes finalement dans ce BO. Peut-être qu'en termes de niveau de jeu c'est la Nightwolves qui s'est le plus montré, je trouve, mais les Flying Poppy qui ont été plus réguliers finalement et c'est ce qui leur donne la victoire et c'est mérité complètement. C'est ça, en plus on a eu du mal à se lancer du côté de la Nightwolves, il nous a fallu quand même 3 matchs pour vraiment assurer les games et mettre en difficulté cette équipe de Flying Poppy. Bon, c'était des matchs très serrés au début, mais je trouve qu'il y a quand même une certaine... Non mais dans le score c'était serré, mais je trouve qu'il y avait une très très grosse... une très très grosse collectivité je trouve du côté de la Flying Poppy qu'on voyait pas trop du côté de la Nightwolves et c'est ce qui leur manquait un petit peu. Je suis content qu'on ait vu en tous ces cas ça sur les 3 games d'après, mais c'est dommage, malheureusement ce sera un tout petit peu trop tard et la Flying Poppy qui s'est réveillée vers la fin pour gagner cette finale. Très très bien joué à eux. J'ai une statistique à te donner, 100% des équipes qu'on a castées en finale ont perdu. Est-ce qu'on y est pour quelque chose? Ah, c'était pas forcément quelque chose à dire en stream ça.
Bon bah alors, oubliez ce que je viens de dire, je te le redirai à l'oreille tout à l'heure. Non mais j'y ai cru, franchement j'y ai cru et c'est le plus important. On a passé un bon moment, j'imagine que les joueurs s'en veulent, évidemment, parce que c'était très clairement à leur portée. Mais c'est comme ça, il faut en tirer les bons enseignements et essayer de revenir plus fort la prochaine fois. Il y a vraiment beaucoup de potentiel hein, dans ce roster, mais il manque peut-être un petit peu d'expérience finalement. Ouais, c'est ça. Et dans tous les cas, je pense qu'il continue de s'améliorer, pardon. Et j'ai hâte de voir un petit peu ce qu'ils vont donner par la suite. De toute façon, on risque peut-être de les caster incessamment sous peu en swag, donc hors RBRS. Je ne sais pas, je ne veux pas leak quoi que ce soit, mais en théorie, au moins on devrait au moins cast la netflix. Donc j'ai un petit peu hâte de voir ce qu'il en sort. Oui, on devrait les revoir normalement, donc on aura peut-être l'opportunité d'estimer leur progrès. En tout cas, on va couper le live, je pense, à part si il reste des choses à dire. Je vois qu'il y a des messages de la Nightwolf. Attends, qu'est-ce qu'il dit sur ce chat? C'est tout d'avoir suivi ce live. Ah oui, d'accord. Non, bah, on va. C'est bon. J'étais pas sûr. On a le feu vert. On a le feu vert, on peut partir. D'ailleurs, je vous souhaite à tous de très belles fêtes de fin d'année. C'est vrai. C'est vrai, oui. Joyeux Noël, tout le monde. C'est bientôt. Bon réveillon, bonne année. Si on se revoit pas d'ici là, profitez bien avec vos proches. Et on vous dit à la prochaine. Bonne soirée, bonne Bonne soirée. fête à tous. Profitez Bonne fête à bien tous. et à la prochaine.